Bonjour à tous. Aujourd'hui, 17 juillet 2025, j'ai déposé plainte contre Jonas Moulinda au tribunal de la commune dont il est dépendant au niveau juridique. Non, la cybermendicité n'est ni un métier, ni un plan de carrière. Et tôt ou tard, ceux qui la pratiquent finissent par apprendre que les miettes que rapporte cette activité hors la loi ne sont en réalité que des dorures de malédiction. J'ai certes mes défauts, comme tout le monde, et qui n'en a pas. Il faut le reconnaître, nous ne sommes tous que des humains. Mais il faut reconnaître une chose, c'est que je n'ai jamais été ni à vendre, ni à acheter. Et lorsque le gourou Mweni, que je salue, m'a porté plainte en France, parce que je l'ai appelé gourou et qu'il s'est senti diffamé, j'ai fièrement répondu à l'appel des autorités judiciaires, confiant en ce que j'étais bien organisé et que j'avais avec moi et pour moi l'exception de vérité et l'exception de bonne foi. J'ai gagné ce procès ici en France, à Grenoble, et vous le savez. Vous avez beaucoup dit, vous avez beaucoup fait. Moi, je n'ai rien dit. Parce que, comme on dit chez nous, la course des enfants, c'est le matin. J'ai gagné ce procès et j'ai gagné le respect. Parce que, ignorant que j'étais à l'époque du destin de lanceur d'alerte que je venais d'embrasser, j'ai pris le temps de me cultiver, de m'informer et de me former pour comprendre ce que j'avais ou pas le droit de faire, quelles sont les méthodes, quelles sont les lois en vigueur. Mais vous, comme Pharaon, vous vous entêtez dans l'Égypte de vos délits. Certains croient échapper à la loi et à leurs responsabilités en devenant des SDF, des mercenaires SDF. Mais même sur Mars, vous répondrez de vos actes devant qui de droit? Quand je vois certains se vanter en public qu'ils ne respecteront pas les lois du pays et qu'ils récidiveront avant même leur comparution, contre, disent-ils, paiement de quelques amendes, alors même que les peines encourues vont jusqu'aux peines de prison, 1 an de prison par exemple, le harcèlement, le cyberharcèlement, et des peines de prison également pour d'autres délits tels que les injures ou la diffamation avec des circonstances aggravantes touchant par exemple à l'origine ou à la sexualité de la personne ou même à l'opinion religieuse. Je me dis vraiment, toute chose porte en elle-même ce qui va la mener vers sa fin. Au-delà de la saisine des autorités sur des faits délictuels et répétés à mon encontre, mon objectif est aussi de libérer et de débarrasser le débat public de perfides trompeurs qui malheureusement prennent en otage par une impolitesse caractérisée au moment même où la nation gabonaise est en train de changer, en tout cas d'essayer d'évoluer, de s'améliorer avec beaucoup de difficultés et beaucoup de débats du coup. Tellement de sujets qui sont malheureusement masqués et éludés par des impolis professionnels et des élucubrateurs à l'impolitesse démesurée. Au passage, je tiens à féliciter quand même des groupes de débats contradictoires tels que les groupes WhatsApp Édifice commun, je salue tous les membres, également Bâtissons ensemble, également les groupes WhatsApp et Telegram du Copier citoyen qui existent même bien avant la transition. Ces groupes sont composés de personnes de Gabonais aux origines diverses, des 9 provinces, de différents sexes, de différents arrière-plans politiques, de différentes expériences de vie, de différents âges également. Et ces groupes, malgré le fait que parfois ils sont pris en otage par ces mêmes belliqueux, ces groupes quand même font la promotion du débat contradictoire. De ces mêmes groupes ont émané d'autres groupes de débat toujours, mais portés sur les médias tels que le groupe Débat Contradictoire TV+, dont l'objectif est de permettre de construire ce débat contradictoire et de le porter sur la chaîne TV+. D'ailleurs, vous avez pu en voir la matérialisation au travers des débats contradictoires que vous voyez tous les jours sur TV+. Cela est renforcé, sinon à la source depuis ces espaces où des débatteurs contradictoires de diverses opinions ont pu être piochés durant notamment la période avant le référendum et même depuis le dialogue national inclusif. Malheureusement, comme je le disais en introduction, des belliqueux aux argumentaires complètement sclérosés ont préféré prendre en otage ce débat public par des postures d'injure et d'affabulation. Ces mêmes belliqueux vont même jusqu'à fouler aux pieds le principe de l'aide accordée. Ont-ils pour mission de remettre en question le fait que des compagnons se sont saignés pour eux à un moment où ils en avaient besoin? Je pense que personne ne s'interroge sur le bien fondé ou non de rendre un service. Parce que c'est une chose universelle, qu'un bienfait n'est jamais perdu. Et ils ne le feront regretter à personne. Chacun
va subir les conséquences du fait qu'il a voulu dérégler certaines règles de l'univers qui ne se laissent pas dérégler impunément. C'est également un message aux hypocrites professionnels qui laissent souvent que les attaques soient diligentées contre des personnes, mais qui, lorsque l'on essaie de remettre de l'ordre, viennent en grand conseiller pour indiquer telle ou telle orientation. N'insultez pas notre intelligence, permettez-nous de n'écouter avec attention que ces personnes qui, au temps où l'attaque était injustifiée, se sont positionnées et ont dit non. À eux, nous allons tendre l'oreille et écouter avec attention les conseils. Mais vous, essayez avant de conseiller, de construire une relation vraie, parce que sans la vérité, il n'y a rien. Chacun a le droit de jouir de son droit de respirer sans se faire continuellement harceler par des petits dictateurs en puissance. Même personne, c'est même certains qui ont accepté la miette maudite des éternels fossoyeurs de la nation. Les éternels fossoyeurs de la nation qui sèment le poison et répandent la peur. Et ces certains sont devenus complices même des tentatives de déstabilisation de leur propre nation que pourtant ils disent défendre. L'histoire avec grand H jugera. Elle établira en temps voulu et elle établit au quotidien qui est du bon et qui est du mauvais côté. Au suivant ou à la suivante. C'est l'homme qui a peur, sinon il n'y a rien. On est ensemble. Chaque planète a sa propre guerre.